Les silences nous transportent dans ces univers numériques car ils nous mettent à la place du personnage et de ce qu'il entend vraiment. Le son est alors composé uniquement d'éléments diégétiques, des sons provenant directement du monde dans lequel se déroule le jeu. L'inverse est ce qu'on appelle du son extra-diégétique, soit un son qui sort du cadre de l'œuvre. La musique nous apparaît alors comme un élément qui sort du cadre du jeu et nous plonge dans quelque chose de plus surnaturel, inédit et unique. La musique, en brisant ce silence, nous alerte de quelque chose d'anormal qui est en train de se produire. Car c'est vrai que dans la vie réelle, on n'est pas habitué à avoir constamment de la musique autour de nous. Pourtant, elle a un effet reposant, relaxant et rassurant. Et cette utilisation de la musique peut aussi permettre de créer de l'angoisse. Mais pour maximiser cet effet, il faut au préalable avoir du silence bien placé. Le silence, c'est aussi savoir profiter de son environnement, prendre pleinement conscience de ce qui nous entoure grâce à un sound design travaillé et des plus immersifs. Les jeux en ligne l'ont bien compris et nous plongent la plupart du temps dans des parties absurdément silencieuses quand il n'y a pas d'autres joueurs. La musique en fin de partie est là pour nous rassurer, briser ce malaise et nous rappeler que l'on est bien dans un jeu vidéo. J'adore la musique, mais l'utiliser par parcimonie renforce la récompense que l'on a lors de l'écoute et rend les morceaux plus uniques. Elden Ring a pris le parti de mettre constamment de la musique lors des balades dans l'open world, mais cela brise selon moi l'immersion et l'identité des boss, qui sont souvent liés à leur musique dans les Souls. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, et une mode dans les jeux modernes de tout le temps mettre de la musique par peur que le joueur s'ennuie. Bah oui, faudrait pas qu'il ait le malheur de se sentir seul pendant ces quelques secondes. Attends, s'il est dérangé un temps soit peu, il pourrait abandonner le jeu, pire, le rembourser. Vous avez vraiment peur de bousculer les joueurs à ce point, en proposant des jeux toujours plus bruyants car la seule once de silence pourrait créer ce malaise chez eux, mais aussi par paresse de créer un bon sound design car ça coûte cher et c'est extrêmement difficile à faire. Car oui, la musique dans 90% des cas est là pour camoufler un sound design fait à la va-vite ou alors un rendu sonore fait sur un moteur de jeu peu adapté, ce qui pousse les gros créateurs de moteurs à ne pas apporter plus de soin que ça à leur moteur de jeu, car peu de gens s'intéressent vraiment au son. Oui, mais bon, quand c'est bien fait... Seul avec nous-mêmes. La seule source sonore créée par l'ambiance nous indique que l'on est bel et bien présent et acteur de ce monde plein de vie. Là, à profiter de ces paysages numériques factices, comme si on y était vraiment, dans des capsules temporelles qui ne durent que quelques minutes mais semblent durer une éternité. Mais pendant ces quelques minutes, c'était nous le protagoniste. Pendant ce court instant, je n'ai plus senti la rondeur de la manette et la lourdeur de mon casque. Les problèmes de la vie de tous les jours se sont tus pendant ce court instant, et c'est pour ça que le silence est si important à mes yeux dans le jeu vidéo.